Hey, salut tout le monde, c'est Mysterious. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Explicative. Aujourd'hui, je vais vous aider à faire votre CV et votre lettre de motivation. Alors, je sais, c'est une vidéo un peu particulière sur ma chaîne, mais je sais qu'on arrive à une certaine période où certaines formations demandent des stages et certaines personnes soit n'ont jamais fait de stage, soit en ont déjà fait mais ont un CV plutôt moyen. Alors je sais que Dibwenchev a fait une vidéo récemment sur le CV, mais lui il a fait ça de façon humoristique et moi je vais le faire de façon à vous aider. Alors soit vous n'avez jamais fait de CV et de lettre de motivation et cette vidéo est là pour vous aider, soit vous en avez déjà un mais vous trouvez qu'il est moyen et que vous voulez le refaire. Et bien cette vidéo est aussi là pour vous aider. Donc c'est parti. On va tout d'abord commencer par le CV, dit aussi curriculum vitae, c'est mieux CV. Déjà vous devez savoir que votre CV va être analysé en 3 secondes au moment où la personne qui va l'analyser l'aura reçu. 3 secondes, oui, c'est possible. Il faut savoir aussi qu'il doit aussi tenir sur une page. Donc là on va passer à la mise en forme du CV. Pour commencer, on va choisir un logiciel de texteur, Word, OpenOffice, peu importe, et ensuite on va changer les marges. Donc en haut et en bas, très attention, c'est important, on va mettre 1 cm et sur les côtés à gauche et à droite, on va mettre 2 cm. Donc en haut à gauche, on va se présenter. Donc on va mettre le nom en majuscule, le prénom, en dessous on va mettre l'adresse, en dessous le code postal et la ville, votre date de naissance, car oui, si l'employeur ou la personne qui voit votre candidature voit votre âge et qu'il voit que vous êtes trop jeune, ça peut nuire à votre proposition, donc tout simplement il pourrait ne pas vous prendre. Son adresse mail et en dessous encore, son numéro de téléphone. En haut à droite, on va mettre la photo. Donc la photo n'est pas obligatoire, mais essayez de la mettre. Ça peut toujours être bien sur un CV, mais il y a des photos à éviter. Donc il faut éviter les photos ni trop déshabillées, ni trop tranquilles, ni nichons. Évitez les bouches en cul de poule ou les photos prises en soirée. La photo idéale est fond blanc, cadrage haut des cheveux, haut des épaules, t-shirt ou chemise unie avec un petit sourire sans abuser. Après avoir fait tout ça, on va passer quelques lignes et en dessous on va centrer et mettre l'intitulé de votre formation, c'est-à-dire le poste que vous allez avoir pendant votre stage. Assistant administratif, commercial, dans la vente, peu importe le poste que vous devez avoir en gros dans l'entreprise. Maintenant on va passer au contenu du CV. La première partie de votre CV sera les expériences professionnelles. Alors je sais que pour les personnes qui n'ont jamais fait de stage, cette partie va être vide, mais tout simplement pour votre première candidature, vous pouvez mettre votre stage d'observation de 3e. C'est pas inquiétant, la personne va voir que vous cherchez votre premier stage et que vous n'avez pas beaucoup de formation. Pour les personnes qui ont déjà fait des stages et qui souhaitent refaire leur CV, je vais vous donner la mise en forme à adopter pour cette partie. Pour les personnes qui ont déjà fait des stages en entreprise, vous allez mettre les 4 stages les plus récents que vous avez fait. Donc voici un exemple. Donc à gauche vous allez mettre l'année, vous allez faire un petit alinéa à 2 cm, vous allez mettre assistant administratif à Carrefour, entre parenthèses, Paris. Donc faites comme moi, mettez-le en gros, juste cette partie-là, mettez-le en gros. Surtout ne spécifiez pas stage, ça ne sert strictement à rien. La personne va voir qu'avec votre âge, c'est surtout un stage. Donc là, vous allez mettre la durée, donc là j'ai mis 4 semaines par exemple. Et en dessous, vous allez mettre quelques tâches que vous avez réalisées. Donc après avoir réalisé plusieurs stages, vous allez avoir des tâches qui vont se répéter. Surtout ne répétez pas les tâches. Si vous par exemple sur le premier stage, tout en bas vous avez mis classement, ne le répétez pas ni dans le deuxième, ni dans le troisième, ni dans le quatrième. Variez vos tâches, ça permettra à l'employeur de voir que vous allez faire plusieurs choses et pas tout le temps la même chose. On passe à la deuxième partie. Donc dans la deuxième partie, on va parler de vos formations et de vos diplômes. Pour les personnes qui vont faire leur premier stage, vous n'allez avoir sûrement que le brevet des collèges. Donc vous mettez brevet des collèges où vous avez fait votre dernière année au collège, donc votre 3e. Et en dessous, vous pouvez agrémenter avec vos ASSR, etc. Juste pour votre première candidature. C'est pour dire que le CV soit pas trop vide. Pour ceux qui ont déjà fait des stages ou qui auraient eu leur bac par exemple, et bien tout simplement vous retirez le brevet des collèges, les SSR. Vous allez spécifier votre dernier diplôme acquis, donc votre baccalauréat. Donc pour ceux qui ont une mention, seulement c'est la mention bien et très bien qu'on affiche sur le CV. Alors je sais, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Et ensuite vous allez spécifier où vous avez fait votre année de terminale. Vous pouvez spécifier si vous avez eu l'occasion d'avoir le BEP pour ceux qui ont fait un bac professionnel. Et c'est tout. Pour ce qui est de la troisième partie, on va parler de vos compétences. Donc dans la partie compétences, on va tout simplement parler de vos compétences informatiques ainsi que vos compétences linguistiques. Pour ce qui est donc des compétences personnelles, vous allez les spécifier en dessous de vos stages dans la première partie qui est expérience professionnelle. Donc pas besoin de les repréciser plus loin. Donc dans les compétences informatiques, vous allez dire ce que vous savez utiliser. Donc tout simplement les logiciels de texteur, logiciels comme Excel, Word, PowerPoint. Voilà, je vous donne des exemples, vous mettez ce que vous savez faire. Et dans les langues, vous allez mettre ce que vous savez parler. Donc soit vous avez un très bon niveau de langue et vous mettez anglais, espagnol par exemple, ou anglais, allemand, espagnol, anglais, italien. Enfin, vous mettez les langues que vous savez parler ainsi que votre niveau. Donc moi par exemple sur le mien il est marqué anglais, espagnol, entre parenthèses, notion scolaire. Voilà. Et pour finir sur le CV, on va parler de vos loisirs. Donc c'est-à-dire les choses que vous aimez faire. C'est un petit peu le but d'un loisir. Alors les loisirs, il y a quelques petits trucs à préciser. Par exemple, si vous aimez lire des livres, vous allez spécifier quel type de livre vous aimez lire. Si vous aimez lire des fictions, des frissons, des mangas, des BD,
Voilà, faut préciser. Pareil pour le cinéma, vous précisez quel type de film vous aimez voir, film d'horreur, film romantique, film de science-fiction, peu importe, précisez que vous aimez aller voir. C'est pareil pour tous les types d'art, vous précisez quel art vous aimez. Pareil pour les sports, n'hésitez pas à le préciser, c'est super important, comme par exemple je prends le foot, le rugby, le volley, par exemple, ou le handball encore, ça va être des sports où on va devoir solliciter un esprit d'équipe et ça peut être important dans certaines entreprises où vous travaillez en équipe tout simplement. Voilà pour le CV, je ne pense ne rien avoir oublié et maintenant on va passer à la lettre de motivation. Au début, les lettres de motivation étaient manuscrites à l'encre noire sur papier blanc car tout simplement on pouvait définir la motivation des personnes qui posaient une candidature. Par exemple, si la personne avait écrit et que son écriture allait vers le haut, ça veut dire que cette personne était motivée à chercher un emploi ou un stage. Par contre, si l'écriture de la personne allait vers le bas, ça veut dire que la personne n'était pas motivée à postuler un emploi ou qu'elle avait été obligée de le faire car tout simplement ça faisait un bout de temps. Mais maintenant c'est terminé car tout simplement les lettres se font sur informatique et ça va tout de suite plus vite. Donc c'est parti pour la mise en forme de lettre de motivation. Pareil que pour le CV, on utilise un logiciel de texteur, donc Word ou OpenOffice, comme vous voulez. Et pareil que sur le CV, on va mettre les marges d'en haut et en bas à 1 cm et les marges de gauche et de droite à 2 cm. Pareil que sur le CV, en haut à gauche, on va se présenter. Donc nom, toujours en majuscule, le prénom, en dessous l'adresse, en dessous le code postal et la ville. Et en dessous, on va juste mettre notre numéro de téléphone. On va passer à droite. Là, on va passer quelques lignes et on va mettre une tabulation à 8,5 cm. Donc, je vais vous expliquer comment on fait une tabulation. Il vous suffit d'aller dans l'onglet Affichage, afficher la règle et cliquer juste sur 8,5 sur la règle. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur cette touche sur votre clavier. Et voilà, vous avez réussi à mettre une tabulation à 8,5. Cette tabulation va rester fixe car tout simplement, en appuyant sur Entrée pour passer des lignes et en appuyant sur cette touche, vous allez à chaque fois être à la même ligne. Donc maintenant que vous avez placé votre tabulation, on va pouvoir passer au destinataire. Donc pour le destinataire, ça va commencer avec à l'attention 2 seulement si vous avez le nom de la personne, sinon vous mettez rien. Ensuite on va mettre le nom de l'entreprise, en dessous l'adresse, en dessous le code postal et la ville. Après avoir mis le destinataire, on repasse à gauche du document, on passe quelques lignes et là on va passer à l'objet, 2 points, à la ligne, demande de stage. Alors surtout ne précisez pas non rémunéré, car tout simplement certaines entreprises rémunèrent leurs stagiaires à partir d'un certain nombre de semaines ou un certain nombre de mois faits dans l'entreprise ou parce qu'ils ont rendu un grand service à l'entreprise. Après l'objet, on repasse à la ligne, on met PJ, donc pour pièce jointe, 2 points, encore à la ligne, un CV. Pour ce qui est des conventions de stage, surtout ne les envoyez pas tout de suite car si l'entreprise soit ne répond pas à votre candidature, soit décide de ne pas vous prendre, vous les avez perdus à moins que vous ayez fait un certain nombre de photocopies de vos conventions juste avant. Sur la même ligne que l'objet, donc le mot objet, vous allez faire une tabulation et vous allez le retrouver à la même hauteur que votre destinataire. Là, vous allez mettre le lieu où vous avez fait cette lettre de motivation, donc votre ville par exemple, et ensuite vous allez juste utiliser votre flèche du bas et retabulation, et là vous allez juste en dessous du lieu, et là vous allez mettre la date, vous allez mettre le, et là par exemple 26 octobre 2016. Voilà, donc là on en a fini avec l'entête de votre lettre de motivation. Tout simplement on va pouvoir passer au contenu. Donc là vous avez passé quelques lignes, et là comme tout à l'heure vous allez ajouter une tabulation à 2 cm et cliquer sur votre touche tabulation. Donc là on va commencer avec le titre de civilité. Donc madame, monsieur en général, et si vous avez le nom de la personne que vous avez précisé par exemple quand vous avez mis en haut à l'attention de par exemple Monsieur Dupont, et bien là vous allez mettre Monsieur Dupont, virgule. Si vous n'avez pas précisé le nom en haut, et bien vous avez juste à mettre Madame, Monsieur. Ensuite on passe une ligne, encore un alinéa à 2 cm, et là on va passer à la présentation. Donc là tout simplement vous allez dire dans quelle formation vous êtes et en quelle classe, et que vous recherchez un stage de telle date à telle date. Donc voici un exemple. Élève en seconde, gestion, administration au lycée, mes cheveux. Je suis désolé pour le jeu de mots. À quelque part, je dois réaliser dans le cadre de mes études un stage de 3 semaines et vous précisez les dates de votre stage tout simplement. Ensuite, on repasse une ligne, on refait un alinéa à 2 cm. Vous avez donné quelques qualités sur vous et pourquoi vous avez choisi cette entreprise. Donc, encore un exemple. Je suis organisé, minutieux, ponctuel, travailleur et j'ai aussi un bon sens de l'esprit d'équipe. J'ai choisi votre entreprise car elle a un très bon chiffre d'affaires et est très réputée dans ce domaine d'activité. Donc, c'est des exemples que j'ai donnés pour la vidéo. Vous n'êtes pas du tout obligé de reprendre ce que j'ai dit moi. Vous pouvez très bien l'arranger à votre sauce, comme on dit. Moi, j'ai juste mis ça pour vous donner un exemple et pour que vous puissiez vous situer un petit peu.
On va passer au troisième paragraphe de votre lettre de motivation. Dans celui-là, vous allez dire que vous restez disponible pour un éventuel entretien et qu'il y a votre CV en pièce jointe pour avoir de plus amples informations. Donc là, c'est tout simple. Vous retrouverez ci-joint mon curriculum vitae, précisez bien curriculum vitae et non CV, et je reste à votre disposition pour un éventuel entretien. Voilà, c'est simple, clair, net et précis. Comme ça, la personne voit que vous êtes disponible. Et là, comme dans toute fin de courrier, on passe à la formule de politesse. Donc, par exemple, veuillez agréer. Donc, en général, madame, monsieur, en fait, tout dépend du titre de civilité que vous avez mis au début de votre lettre. Donc, par exemple, comme dans notre lettre, on a mis là monsieur Dupont, veuillez agréer monsieur Dupont, mes salutations distinguées. Sinon, si vous avez mis madame, monsieur, veuillez agréer madame, monsieur, mes salutations distinguées. Passez 2 lignes, vous allez à votre tabulation de 8,5 cm. Donc là, quand vous allez cliquer sur tabulation, vous allez arriver à celle de 2, vous recliquez une fois dessus, vous arriverez à celle de 8,5. Et là, tout simplement, vous mettez votre nom en majuscule, votre prénom, et vous imprimez votre document. Et, très important, surtout, ne l'oubliez surtout pas, signez votre lettre de motivation, c'est super important. Alors surtout, c'est très important aussi, surtout n'oubliez surtout pas de faire relire votre CV et votre lettre de motivation pour éviter les erreurs d'orthographe ou les erreurs de mise en forme, etc. Et voir l'avis des autres, car c'est toujours important d'avoir l'avis des autres, comme j'aime avoir le vôtre dans les commentaires. Donc dès que vous aurez mis votre CV et votre lettre de motivation sous enveloppe, pour l'envoyer, sur l'enveloppe vous mettez donc toujours le nom de l'entreprise, l'adresse, le code postal et la ville. Et au-dessus du nom de l'entreprise, vous allez préciser à l'attention de la responsable des ressources humaines. Comme ça, votre courrier ira directement dans ce service-là et sera traité par les personnes qui sont concernées. Parce que j'ai déjà eu le problème, si vous envoyez un document, par exemple au service vente, ils vont dire non mais ça on s'en fout, on n'en veut pas, ils le prennent et poubelle. Donc voilà, j'ai aussi fini pour la lettre de motivation. Donc ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo, à me dire votre avis dans les commentaires. Et si vous avez des questions, posez-les moi aussi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. La semaine prochaine, une autre vidéo sort où je vais vous parler un petit peu de ma chaîne, mais rien de très grave. Surtout, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Les liens sont en fin de vidéo et dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt sur Internet. Bye tout le monde.